Bonjour, messieurs, mesdames, la République française est une gamine. Elle est capricieuse, elle n'a aucune autonomie, elle est vulnérable, elle a besoin d'un tuteur. Notre République est la 5e en 3 siècles et nous n'en sommes toujours pas satisfaits. À chaque fois, on doit en changer, soit parce qu'elle n'est pas appliquée, soit parce qu'un imbécile égocentrique décide de lui-même que notre hexagone mérite à sa tête un homme fort et seul. Roi despote, régnant sur un tas de cadavres. Ajoutez les guerres, les dirigeants trop naïfs, cette paix fragile que l'on veut sauver, au prix de milliers de vies. Des boucs émissaires désignés dont les bourreaux raffolent et vous aurez 5 républiques qui vivent et meurent au gré de nos folies. Mais pourquoi la garder, me direz-vous? Pourquoi continuer dans ce système que nous voulons sans cesse changer au gré des partis et de nos dirigeants défaillants? Pourquoi ne pas tout simplement retourner à une monarchie ou à un empire? Un seul dirigeant, un seul parti. Tout serait plus simple. Pas d'élection tous les 5 ans, pas de balance entre la droite et la gauche, pas de candidats flippants. On pourrait, c'est vrai, mais retourner à un régime autoritaire, retourner à un monde où il n'y aurait qu'un seul homme ou qu'une seule femme à notre tête, ce serait perdre notre liberté, ce serait perdre notre histoire, ou plutôt l'ignorer. Ignorer ces hommes et ces femmes qui se sont battus, comme Lucie Aubrac et le réseau Manoukian, ces résistants, français, étrangers, citoyens, qui ont parfois perdu la vie pour nous permettre de vivre dans ce monde de liberté et de droit. Notre République est une forêt, peuplée d'arbres, ayant comme feuilles des lois et des valeurs qui font battre nos cœurs, et comme racine, notre histoire. En ce jour du 7 janvier 2015, nous avons tous été frappés par l'horreur d'une attaque terroriste commise contre Charlie Hebdo. Des fanatiques ont osé affronter nos libertés de presse, d'expression et d'opinion. Mais pour autant, nous n'avons pas arrêté de nous affirmer. Au contraire, nous avons manifesté notre solidarité, notre unité contre ceux qui ont tenté de nous anéantir, parce que nous sommes fiers de nos valeurs et que nous les défendons. Le monde ne s'est pas fait en un jour. La République, non plus. L'anarchie et la dictature, elles, ne prennent pas autant de temps. Il suffit d'un vote aux assemblées pour balayer notre liberté. Il nous a fallu du temps, et il nous en faudra encore beaucoup pour arriver un jour à une République vraiment égalitaire, réellement libre et fraternelle. Notre République n'est pas parfaite, mais elle est à notre image. Elle nous rassemble, elle nous ressemble. Les Romains l'ont nommée res publica. Elle nous appartient. C'est à nous d'en faire le monde dont nous avons toujours rêvé. C'est à nous d'en faire une véritable république. Notre monde change, notre pays change, les frontières s'abaissent, les échanges se multiplient. Comme disait André Chédid, toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Moi, par exemple, mes ancêtres étaient espagnols, vivaient en Espagne et ont dû fuir la dictature de Franco. La France les a accueillis. Maintenant, aux armes, citoyens, formez vos bataillons, puis marchez et ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Construisons, bâtissons, solidifions cette République jusqu'à ce que plus rien ne puisse ni nous ébranler, ni nous blesser.
Nous sommes des citoyens français qui avons des droits et des devoirs à respecter. Réagissons parce que la France nous le demande et parce que le monde nous le demande. N'oubliez pas, la République d'aujourd'hui est perfectible. Celle de demain sera invincible.